En ce moment, je suis en train de chercher un taf et je me sens comme une prostituée. Toute cette démarche, tout ce processus avant de trouver un travail, je me sens vraiment comme si j'étais en train de faire le trottoir. Le trottoir du marché du travail. Ça commence par le CV, où tu mets tout ton parcours professionnel, tes expériences, tu gonfles ton CV, tu dis que t'as fait ceci, cela, ou t'as menti. Et si t'as pas menti, bah, je te conseille de mentir. Ensuite vient la lettre de motivation où tu mets les grandes lignes, des phrases bien travaillées pour dire que tu es motivé à travailler dans cette entreprise, pour montrer tes qualités, que tu peux t'intégrer dans une équipe, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors que la seule motivation, c'est l'argent. Mais ça, tu peux pas le mettre, tu peux pas dire je veux travailler parce qu'avec l'argent que je vais gagner, je vais manger, je vais me nourrir, je vais me loger. Mais non, on peut pas le mettre. On va prendre des phrases copier-coller à internet pour faire joli, arranger à notre sauce, à notre écriture, etc. Pour montrer notre soi-disant motivation, notre détermination à travailler, bien sûr. Après ça vient l'entretien. Et là, je vais te faire un petit peu le parallèle pourquoi je pense de cette façon, pourquoi je pense être une prostituée. Pendant que je fais des recherches sur internet à la recherche d'offres d'emploi, la prostituée est dans son trottoir à attendre le client. Je vais postuler, envoyer des CV, des lettres de motivation, etc. Après ça, on va m'appeler pour un entretien oral et physique, où je vais devoir parler de moi, me vendre comme une marchandise, comme un objet, me vanter, me vendre comme si j'étais un objet, parce que c'est juste ça, hein, les entretiens, ça sert juste à montrer que tu sais te vendre, t'as confiance en toi, tu dois être le meilleur, et parler de toi comme si t'allais apporter quelque chose, une valeur ajoutée à l'entreprise. Bref. Ça, c'est notre entretien oral. La pute, elle a un entretien visuel. Mais c'est pas elle qui décide, c'est le client. Donc, dans notre cas, l'entreprise. Le client, il arrive, il regarde la pute. Tiens, elle me plaît. Allez hop, je vais aller. Il lui donne du travail. Donc, nous, dans notre cas, l'entreprise nous donne du travail. Il y a un truc aussi qui se rejoint, c'est que elle peut pas refuser ce travail. Le mec, il a beau être gros, dégueulasse, il pue. Dès qu'il sort les billets, elle prend le travail. Elle est obligée. Bah, nous, c'est pareil. On va postuler à plein d'offres d'emploi. 100, 200, 300. Il y en a 10 qui vont nous appeler. Et on va prendre le premier qui va nous proposer un poste. Donc, on n'a pas trop de choix au final. Sauf si tu as le choix et tu peux choisir. Tu as ce luxe de choisir. La pression, en fait, qu'on se mange dans le but d'avoir de l'argent. Hein. Pour nous, ce sera la pression la société, des gens, l'entourage, les amis, la famille, etc. Elle, la pression, ce sera de son Mac, de son proxénète. Mais en tout cas, les deux, ce sera dans le même but. Faire de l'argent et contribuer à la société. J'aurais pu faire un parallèle avec, par exemple, un commercial. Parce que lui aussi, il doit vendre pour avoir des commissions, etc. Mais je préfère faire un parallèle avec une pute. Parce que j'ai plus de compassion pour elle que pour un commercial. Du coup, au passage, je voudrais dire un mot sur les putes, leur apporter mon soutien, parce que c'est pas facile ce qu'elles font. Se manger des bites à longueur de journée, ou en soirée, je sais pas quoi. Se faire baiser par des pervers sexuels, par des mecs en chien, des mecs qui veulent juste la trouer. Parce que c'est pas facile hein, d'être une pute. On te prend pour un objet, t'es juste un trou qui doit satisfaire une bite. T'es même plus un être humain. Et ça, c'est très très dur, donc soutien aux putes. Je suis pas avec vous, j'ai jamais été voir les putes, hein, mais je vous soutiens de loin. Donc voilà. À la fin, en fait, on est tous des putes parce qu'on cherche de l'argent. Juste que elles, leur métier, c'est illégal. Mais je suis sûr que si c'était légal, il y aurait de plus en plus de putes. Officielles. Nous, on est des putes parce que elles vendent leur corps. Et nous, on vend notre cerveau. Et aussi notre âme. Et au passage, on vend notre temps. Donc on est, en plus d'être des putes, on est des esclaves. Alors là, on a la totale. Mais bon, on se persuade qu'on n'est pas tout ça, qu'on est réglo, qu'on participe à la société parce qu'on fait de l'argent, parce qu'on produit, parce qu'on a un statut social. Bref, je vais pas parler de travail dans cette vidéo. Je vais pas parler aussi d'argent. Je me concentre sur la démarche pour chercher un travail. Et je me concentre sur ça. Donc voilà. J'ai pas peur de parler de ça en fait parce que je pense pas être assez connu pour me faire censurer, que ce soit par YouTube ou par n'importe quoi, me faire signaler ou je ne sais quoi. Et imaginons que je vais passer un entretien et la personne qui me fait passer l'entretien voit cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je considère que ça, c'est vraiment la liberté de penser, la liberté de parole aussi. Hein. C'est que je veux dire ce que je veux,
même si, imaginons, peut-être, ça peut me porter préjudice. Mais bon, voilà, j'ai envie de le dire quand même parce que c'est important pour moi. Et donc voilà, j'ai pas peur. Voilà, je vais finir sur ça. Paix, rire, amour, soutien aux putes.